Tous les jeudis, Annabelle et Guy vous donnent rendez-vous sur Thème Radio. Retrouvez les sélections des meilleures sorties avec la Maison du Boulanger. Et des idées de sortie, c'est maintenant dans le magazine Les Rendez-vous du Centre culturel de Troyes, la Maison du Boulanger. Nous sommes bien sûr, comme chaque semaine, avec Annabelle. Annabelle, bonjour. Bonjour. Alors Annabelle, on va parler d'un grand rendez-vous de ce week-end. Ça commence dès demain, c'est le salon de la gastronomie. Et oui, pendant 4 jours, les papilles sont en fait au Cube, puisque la Maison du Boulanger, vous savez, a repris le Cube, donc c'est aussi l'événementiel, la Maison du Boulanger. Donc pendant 4 jours, vous allez pouvoir aller rencontrer 130 exposants, charcuterie, salaison, fromage, fruits de mer, foie gras, escargots, pâtisserie, chocolat, bien sûr. Vous allez pouvoir préparer vos fêtes de Noël ou bien vous faire plaisir dès maintenant. Vous allez pouvoir, bien sûr, retrouver les produits traditionnels de nos régions de France. C'est toutes les régions de France qui sont présentes sur le Salon de la gastronomie. Alors, c'est vendredi de 10h à 21h, samedi aussi de 10h à 21h, dimanche de 10h à 21h, mais jusqu'à minuit, il y a aussi de la restauration jusqu'à minuit. Voilà, et puis lundi, c'est 10h à 19h, et là, ça ferme à 19h, il n'y aura plus de restauration jusqu'à minuit. Mais vraiment, c'est 4 jours de papilles en fête. Il y a les producteurs locaux avec le petit marché nature Terre et Vigne, il y a les producteurs de la Haute-Marne qui seront là, il y a le village des brasseurs du Grand Est, ça c'est vraiment des points forts sur le salon. Et puis bien sûr, il y a Pascal Café qui nous régale avec son trophée du chocolat comme toujours. Et là, c'est un spectacle absolument fabuleux parce que c'est un concours de sculpture en chocolat et c'est absolument sublime. Et puis voilà, c'est vraiment 4 jours, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Donc rendez-vous au Cube à partir de ce vendredi pour 4 jours de fête autour de la bouffe. Voilà. Allez, bah oui, puis en plus c'est normalement quelque chose qui marche. Hein. Voilà, et puis vous allez pouvoir même vous balader et puis ça va vous donner plein d'idées. Voilà, promenez-vous, c'est même un voyage dans tous les pays de la gastronomie, c'est vraiment très chouette. On parle de cinéma et plus précisément de court-métrage. Oui, la Maison du Boulanger est partenaire du festival de court-métrage Court en scène, un chouette festival qui va pouvoir vraiment plaire aux plus petits comme aux plus grands, puisqu'il y a vraiment un concours de court-métrage avec des séances pour le grand public, puisque le grand public va pouvoir aller voir 5 séances en fait qui sont des séances de compétition. Ce sera samedi 17 et dimanche 18 l'après-midi au Théâtre de la Madeleine, 14h30, 17h, 20h pour le samedi 17 novembre et 14h, 16h30 pour le dimanche 18 novembre. Ce sera au Théâtre de la Madeleine, là il y aura 5 salves de plusieurs courts-métrages. Bon, ça c'est la compétition officielle, mais il y a aussi des séances pour le jeune public, samedi matin à 11h au Théâtre de la Madeleine et dimanche matin à 11h au Théâtre de la Madeleine aussi. Alors samedi matin c'est pour les enfants à partir de 3 ans et dimanche matin c'est pour les enfants à partir de 6 ans et il y a à peu près 5 courts-métrages. Alors c'est des courts-métrages qui viennent du monde entier et c'est des courts-métrages qui sont vraiment choisis pour leur qualité et pour plaire vraiment aux enfants et comme aux adultes bien sûr pour la section adulte. Et vraiment, vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir. Et le festival, lui, commence Alors, ça commence dès lundi à Bar-sur-Aube. Et puis, il y a d'autres séances de court-métrage aussi d'animation que vous allez pouvoir aller voir au centre Didier Bien-Aimé à la Chapelle-Saint-Luc. Dès mercredi 14 novembre à 20h et jeudi 15 novembre à 20h. 2 séances de court-métrage, alors avec beaucoup plus de court-métrage, puisque c'est en soirée, donc on a un peu plus le temps, beaucoup plus de court-métrage, mais c'est des courts-métrages très différents. Donc, vous allez pouvoir vous faire plaisir toute la semaine, aller voir des courts-métrages tous les jours. Donc je vous rappelle, ça commence à partir du lundi 12 novembre, mais là ça commence à Bar-sur-Aube, autour de Troyes, donc au centre Didier Bien-Aimé, c'est à partir du 14 novembre et ça se terminera le dimanche 18 novembre, donc voilà. On en reparlera. Une grosse semaine de court-métrage. On en reparlera puisque Manon Loup-Garnier sera l'une de nos invités du jour la semaine prochaine. Voilà, si vous voulez un programme mais pour voir l'ampleur et la qualité du festival, vous pouvez aller sur leur site internet Court en scène, et puis sinon vous pouvez aller sur le site de la Maison du Boulanger parce que la billetterie se fait sur le site de la Maison du Boulanger. C'est des tout petits prix, c'est à peu près 5 € pour les séances et vous pouvez bien sûr les prendre en ligne ou comme vous déplacer bien sûr au guichet de la Maison du Boulanger ou les réserver au téléphone. Notre billetterie c'est comme toujours 03 25 40 15 55. Faites-vous plaisir parce que c'est vraiment du cinéma de qualité. Les séances ont été choisies pour vous faire plaisir. Alors on parle concert, on parle de Christophe Willem. Et oui, Christophe Willem revient sur scène au Théâtre de Champagne le 20 novembre à 20h30.
Il reste de la place, il revient avec un dernier album, son dernier album qui s'appelle Rio. Il est reparti sur les routes, alors soyez prêts et en forme pour accueillir une sacrée dose d'humour, d'amour, d'énergie, de partage, d'optimisme. D'ailleurs, on va le voir dans la chanson que j'ai choisie, tirée de son dernier album On va plutôt Rio. l'entendre. On va l'entendre, mais ça vaudrait le coup d'aller le voir aussi si vous allez voir sa vidéo, cette vidéo c'est une vidéo qui dure à peu près 8 minutes, tirée de ce titre justement Madame. Je vais vous en raconter l'histoire tout de suite, mais sinon son concert, ce nouvel album que vous présente Christophe Willem sur scène, c'est l'occasion de partager, de vous insuffler vraiment toute sa joie de vivre, de partager, d'avancer ensemble en mettant de côté certains préjugés, voire en révisant quelques-unes de nos certitudes. Alors il veut pas donner de leçons dans cet nouvel album, il veut pas donner de leçons de morale, bien au contraire. Il livre simplement des sujets et des thèmes qui le touchent. Et dans ce dernier album justement, il y a 7 chansons, Madame, et elle a été écrite après une très belle rencontre avec Latifa Ziaten, la mère d'Imad, la première victime de Mohamed Merah. Au lieu de se terrer dans le silence, Latifa, elle a transformé sa tristesse en un véritable moteur. Aujourd'hui, avec son association Imad, du prénom de son fils, elle part tous les jours à la rencontre des jeunes et moins jeunes, laissés pour compte, que ce soit en prison, dans les écoles. Elle fait des interventions pour ouvrir les yeux, changer des vies, et vous allez voir, si vous écoutez bien les paroles, c'est un très très bel hommage, et c'est un très très bel hommage qui a été fait après cette rencontre. Et si vous allez voir cette vidéo, c'est aussi une séquence émotion, c'est vraiment très très beau. Alors écoutez bien cette chanson de Christophe Willem, c'est l'une des moins gaies de l'album, mais en même temps elle est porteuse de sens comme tous les textes de Christophe Willem. Puis dépêchez-vous d'aller réserver vos places pour ce spectacle. Ce magnifique concert, bien sûr. Théâtre de Champagne. Il reprendra certains des titres que vous aimez depuis des années, comme toujours. Mais elle prend sens, et puis c'est vraiment un très bel interprète, et aussi les paroles de ses chansons sont absolument superbes, et ce dernier album il est vivifiant, il est merveilleux, donc je vous conseille vraiment ce concert de Christophe Willem, donc le 20 décembre au Théâtre de Champagne à 20h30, il reste des places. Merci Annabelle, nous on se quitte avec Christophe Willem et on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, on parlera de saison lyrique, de la saison lyrique avec Emmanuel Marfoglia du Renouveau Lyrique. À la semaine prochaine.